Donc premièrement, bon, on va procéder par changement de variable. On pose t par exemple égale a plus b moins x. Dès qu'on change de variable, il faut voir ce qui se passe au niveau des bornes. Alors, quand x vaut a, t vaut b. Et quand x vaut b, t vaut a. Et quoi, c'est a plus b moins t et dx égale moins dt. Donc, l'intégrale de a à b, on va remplacer x, f de x dx, c'est l'intégrale. Donc, on va remplacer ici. Donc, ça fait a plus b moins t, f de a plus b moins t, ici moins dt, et les bords c'est b et a. Donc c'est égal à quoi? Intégrale, moins intégrale de a à a, c'est l'intégrale de a à b. Ici c'est, bien sûr on laisse, c'est a plus b moins t. Ici c'est, bon, t appartient bien sûr à l'intervalle ab, donc on l'applique là, l'hypothèse, c'est égal à f de t dt. Alors, donc ici on va bien sûr utiliser la linéarité de l'intégrale. Donc c'est l'intégrale de a à b, a plus b, f de t dt, moins intégrale de a à b, t, f de t dt. Ça, c'est l'intégrale de a à b, f de x, x, f de x, dx. Donc, on ramène cette quantité à gauche. On aura a, l'intégrale de a à b, x, f de x, dx, plus intégrale de a à b, t, f de t dt. On peut faire sortir le a plus b, c'est une constante, elle ne dépend pas de la variable t. a, b, ici, c'est... On peut remplacer t par x, il n'y a pas de problème. Ce sont des variables muettes. Même chose ici. Donc on aura ici 2 intégrales de a à b, x, f de x dx, égale a plus b, intégrale de a à b, f de x dx. On a l'intégrale de a à b, x, f de x dx, égale a plus b sur 2, intégrale de a à b, f de x dx. Deuxièmement, on en déduit l'intégrale, la valeur de l'intégrale, 0 à pi, x sinus x sur 1 plus cos carré x dx. Donc maintenant, il faut chercher la fonction qui convient. Bon, il est clair que c'est la fonction sin x sur 1 plus cos carré x. Donc il faut l'écrire sous la forme x f de x. On n'a pas le choix. On pose f de x égale sinus x sur 1 plus cosinus carré x. Il faut vérifier les premières hypothèses. On a que soit x à 0 pi, f de pi plus 0 moins x. Bon, on va prendre a égale 0 et b égale pi, égale sinus pi moins x sur 1 plus cos carré pi moins x. Il est clair que c'est égal à sinus x sur 1 plus cos carré x, qui est égal à f de x. F, bien sûr, est continu et petit 1. On a intégrale de 0 à pi x f de x dx, c'est pi plus 0 sur 2, c'est pi sur 2, intégrale de 0 à pi, f de x dx, c'est-à-dire sinus x sur 1 plus cos carré x dx. Bon, on calcule bien sûr cette intégrale, nombre de variables. On pose t égale cosinus x, implique que dt égale moins sinus x dx, et pour x égale 0, on a t égale cos 0, c'est 1. X égale t vaut cos pi, c'est moins 1. Donc, i, c'est quoi? C'est pi sur 2, intégrale. Les bornes, c'est 1
moins 1. Ici, sinus x dx, c'est moins dt. C'est moins dt sur 1 plus t carré, qui est égal, bon, l'intégrale de 1 à moins 1, moins l'intégrale, c'est l'intégrale de moins 1 à 1. Donc ça fait pi de moins 1 à 1 dt sur 1 plus t carré. Remarquons que la fonction u à t va associer 1 plus t carré est paire. Donc, vous avez une propriété bien sûr. I, c'est deux fois l'intégrale, les bornes deviennent 0, 1, dt sur 1 plus t carré, qui est égal à pi. Ici, c'est une primitive, c'est arctangente t pris entre 0 et égal à quoi? Ici, arctangente de 1, c'est pi sur 4, arctangente de 0, c'est 0, donc c'est pi fois pi sur 4. C'est pi carré sur 4. Conclusion, I égale pi carré sur 4. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite, et à bientôt.